La parole est à Monsieur Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je crois bien que je dois en terminer pour cette discussion générale. Alors je redirai sans doute un certain nombre de choses. Tout à fait. Mais vous apprécierez à la fin de mon intervention, Monsieur le Président de la Commission réservée. Lors de l'examen d'ailleurs de ce texte en commission, je n'y étais pas moi-même, mais vous-même et votre majorité avez souhaité à plusieurs reprises que nous retirions cette PPL. Vous nous l'avez redit. Ben si, vous nous l'avez redit tout au long de cette matinée. J'ai relu le texte, le rapport de la Commission, au prétexte, bien entendu, sans cesse ressassé, que ce texte laisserait de côté de nombreuses questions qu'il serait préférable d'attendre des jours meilleurs, des textes plus complets, en cours de préparation, différés. J'ai cru comprendre même lors d'une intervention ce matin que vous n'étiez pas d'accord sur le moment où ce texte-là serait présenté. Mais vous le savez, chers collègues, même si les législateurs qui se sont succédés sur ces bancs depuis 20 ans se sont efforcés d'apporter des améliorations pour ce qui concerne le financement de nos partis, des partis politiques et des campagnes électorales, il existe des failles que d'ailleurs personne ne conteste, mais les failles ont vocation à s'agrandir si on ne les traite pas. Donc, notre sentiment, c'est qu'il convient d'apporter des remèdes dès lors qu'il y a des failles, et des remèdes sans différer plus avant. Non seulement l'actualité nous y invite, j'y reviendrai, mais le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui-même reconnaît ces failles, reconnaît ces zones d'ombre, reconnaît enfin que la multiplication des micro-partis, des partis satellites, appelons-les comme on veut, ressemble plus, bien entendu, à un détournement de la loi ou de l'esprit de la loi qu'à une réelle volonté de faire vivre au mieux notre démocratie. Alors l'actualité, j'y reviens tout d'abord, et pour faire écho aux commentaires de notre collègue député et trésorier de l'UMP, nouveau trésorier de l'UMP, Dominique Dor, sur un soi-disant texte de circonstance. Alors même, revenons un temps sur ces textes de circonstance, la majorité, depuis le début de cette législature, n'a cessé de nous habituer et nous a contraints finalement dans nos travaux parlementaires, depuis le début de cette législature, à examiner des textes en urgence, en réponse à une actualité essentiellement d'ailleurs tournée vers les domaines de la sécurité et de la justice. Convenez-en, chers collègues, cela a constitué l'essentiel de nos travaux parlementaires. L'actualité, eh bien oui, l'actualité, c'est l'accélération dans la multiplication de ces micro-partis dont tout un chacun dans cet hémicycle ignorait peut-être l'existence jusqu'alors, et je me tourne vers nos visiteurs du jour. L'actualité, c'est celle-ci, inconnue du grand public, totalement dévolue pour la quasi-totalité à des personnalités politiques, souvent des personnalités de premier plan, très souvent ministres, voire président de la République. Et je réponds aux propos de notre collègue Calmejane, ce sont des partis dépourvus d'adhérents, dépourvus de militants. Et qu'est-ce qu'un militant dans un parti? Sans projet politique, ou alors plutôt avec un projet politique aux contours assez nébuleux, qui bénéficie, on l'a vu, de généreux donateurs. Alors comment, dès lors, s'étonner qu'ils questionnent l'opinion publique sur leur véritable objet, bien entendu, sur la transparence de leur activité même. Et, bien entendu, nous ne remettons pas en question la validité juridique de l'existence de ces partis. Ben, l'actualité, c'est toujours, bien entendu, la révélation de ces versements. On ne peut rien contre l'actualité des versements de chèques de 7 500 €, puisqu'il s'agit ici d'un plafond effectué effectivement par des personnes fortunées, on aura reconnu de qui je parle, au bénéfice de qui? Bien au bénéfice de l'UMP et de partis satellites. Mais non, je parle de la famille Bettencourt. Voilà. Alors, bien entendu, en soutien, et je le répète parce qu'il faut sans cesse le rabâcher, au bénéfice
du président ou du futur président de la République, au bénéfice du ministre du Budget, Éric Woerth. L'actualité, ça a été redit aussi à plusieurs reprises par mes collègues, mais il faut le redire encore une fois, ce sont les levées de fonds à l'étranger qui mélangent allègrement les temps privés et les temps officiels. Alors rien d'illégal, bien entendu, à tout cela, au regard des caractéristiques de ces parties de poche, mais choquant assurément, choquant et risqué. Choquant, cela a été dit, si l'on considère choquant. Comment? Mais écoutez, je l'utilise à bon escient ou je l'utiliserai jusqu'à l'user. Si l'on considère, bien entendu, que ces dons qui ouvrent droit à réduction d'impôts, à voire fiscale, permettent en toute légalité aux personnes les plus fortunées de bénéficier encore davantage de ce bouclier fiscal. Choqué et risqué, tellement la confusion de genre, établie ou en passe d'être établie, je ne sais pas, semble s'être installée au sein d'un microcosme. Bien sûr, nous parlons d'une population restreinte finalement, réunissant responsables politiques, riches donateurs, gestionnaires de fortune et autres intermédiaires divers et variés. Dans l'affaire Bettencourt, puisque c'est de celle-ci qu'il s'agit, c'est l'ignorance même de la notion de conflit d'intérêts qui choque à la fois le parlementaire que je suis, mais les citoyens qui nous écoutent. Alors, c'est une loi d'actualité. Alors, pour redonner de la force à notre démocratie, mais c'est une loi d'actualité, et alors, Voilà, vous n'avez fait Monsieur que ça Geoffroy, on va depuis écouter. depuis de la mandature. Eh bien, ce que nous souhaitons, nous, c'est redonner de la vie, Monsieur Geoffroy, à notre démocratie. Face à ces pratiques qui sont essentiellement ou uniquement les vôtres, qui génèrent bien entendu la suspicion, il est à la fois indispensable et urgent de renforcer la transparence financière de la vie politique. C'est un passage nécessaire pour redonner de la confiance aux Français en la politique tout simplement. Il est temps que notre Assemblée adopte une nouvelle loi ou conforte la loi encadrant le financement de la vie politique. C'est bien entendu cette volonté qui sous-tend notre PPL, qui, bien entendu, n'a pas la prétention, et on vous y a invité à l'amender, qui ne prétend pas régler la totalité des questions. C'est un premier signe attendu par nos concitoyens. L'article 1er, puisque vous disiez que notre PPL était attentatoire à la liberté des Français. Mais non, notre article 1er n'est en rien attentatoire à la liberté de participer au financement à sa guise d'un ou plusieurs partis. Mais il fallait répondre impérativement au détournement de l'esprit de la loi de 88, en limitant cette possibilité à un plafond total, tout don confondu, de 7 500 € pour une même personne physique. Et personnellement, mais je n'engage que moi, je pense que même s'il date de plus de 20 ans, ce montant de 7 500 €, 50 000 francs, rappelons-nous, doit être susceptible de permettre à la très grande majorité de celles et ceux qui en ont la possibilité et qui veulent soutenir financièrement un parti, voire l'engagement d'un homme ou d'une femme, d'y répondre convenablement. Ce plafond, il faut le rappeler, correspond à tout de même plus de 6 mois de SMIC. Et pour ce que je connais, que nous connaissons, je le suppose, de la capacité contributive de la très grande majorité des militants de nos partis, de mon parti en tout cas, il est déjà déconnecté, ce montant, du quotidien de la très grande majorité d'entre eux. Eux, ils versent une cotisation annuelle au parti selon des règles définies, prenant en compte leurs revenus, leur situation personnelle, professionnelle et familiale. La cotisation est, à mon sens, et on devrait avoir un sentiment partagé à cet égard, le premier acte militant lorsqu'on s'engage en politique. Et en ce cas, cet acte militant ne peut prêter à suspicion. Il est donc nécessaire d'inclure les cotisations d'adhérents dans le plafond autorisé des 7 500 €. C'est une question de bon sens. Ces deux principales dispositions de notre PPL ont à mes yeux plusieurs mérites. Tout d'abord, c'est d'apporter un peu de décence. J'ai 10 minutes, Monsieur le Président, en contenant les détournements d'une loi aujourd'hui insuffisante. Ensuite, c'est mécaniquement la réduction de la dépense fiscale, ce qui, dans une période un petit peu troublée au plan fiscal, n'est certainement pas négligeable, vous en conviendrez. Enfin,
c'est limiter, je n'ose espérer supprimer, les petits arrangements entre amis, du premier cercle ou du second, entre la maison mère et les baronnies, avec soi-même, nos concitoyens, nos électeurs, s'ils le sont encore, ne le supportent plus. Sur ces mérites-là, peut-être allez-vous vous montrer plus favorable. Merci. Merci, cher collègue.